On va voir maintenant comment créer une carte sur laquelle vous pourrez indiquer où sont vos QR codes. Et pour ça, je vous propose d'utiliser le service My Maps de Google. Alors, à nouveau, c'est par simplicité ici que j'utilise les services Google parce qu'on a un compte en tant qu'enseignant du DIP, mais il y a d'autres services qui existent et qui font aussi bien les choses. Alors, en principe, vous devriez vous retrouver quelque part par là, sinon vous faites ajouter un compte, et si vous vous retrouvez, vous êtes ramené sur école en ligne, sinon je vous rappelle, c'est votre nom, @eduge, toutattaché.ch, et là vous serez ramené sur école en ligne. Là vous mettez votre login, votre mot de passe, et vous avez ici des cartes. Alors vous avez peut-être rien, vous voyez que j'ai déjà les deux cartes que j'ai utilisées avec vous, et vous allez faire créer une carte. Et puis si vous êtes par exemple, vous faites votre chasse au trésor au parc de Geisendorf, vous pouvez faire une recherche parc de Geisendorf Genève, voilà, vous serez centré là, et vous pouvez commencer à indiquer des points. Donc je vais ajouter un repère, par exemple ici. Alors, dans les parcs, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus précis, vous pouvez donner un nom au point. Il faudra surtout de façon donner aux élèves des indices sur précisément où sont les QR codes. Est-ce que c'est sous un banc, est-ce que c'est derrière un arbre, etc. Voilà, imaginons que j'en ai un là, et je peux rajouter comme ça mes points. Alors je peux changer le nom des points, je vais l'appeler étape 3, je peux changer, alors ça de toute façon ils ne le verront pas, donc c'est plutôt pour vous, et puis je peux changer par contre la couleur, hop, par exemple celui-là, si je veux le mettre en violet ou en marron, voilà, il est en violet ou en marron. Maintenant ces cartes, comme elles sont faites depuis votre compte Edu, vous ne pouvez pas les partager, les rendre publiques. C'est pas très pratique ça. Si vous voulez faire des cartes publiques sur Google, il vous faut un compte autre. Donc si vous avez un compte personnel, par contre, vous pouvez tout à fait ensuite ici partager ces cartes. Ici, si on fait partager, pour nous, voilà, on a un lien de partage, mais qui est accessible uniquement par les collaborateurs. Et on ne peut pas rendre ici public à tous, on peut rendre public à tous ceux qui sont sur eduge.ch, mais c'est le maximum qu'on puisse faire. Donc il faut que vous trouviez une manière d'enregistrer cette image. Là je suppose que vous avez un éditeur d'images. Je vous montre mon outil, mais je ne vais pas vous faire installer à nouveau un nouvel outil. On ne peut pas faire un clic droit et copier l'image malheureusement directement. Moi j'utilise cet outil qui s'appelle Skitch, qui permet de faire des captures d'écran. Vraiment, il y en a d'autres, vous pouvez utiliser, peut-être qu'il y en a qui utilisent Photoshop, même, qui est beaucoup plus puissant, ou avec XNView, vous pouvez faire des choses tout à fait comparables. Si vous n'avez rien, vous pouvez installer Skitch, qui est gratuit et facile à installer. Et puis ensuite, capture d'écran. Voilà, mon image est capturée et je peux l'enregistrer en faisant enregistrer comme image. Je vais l'appeler carte. Je vous laisse retourner sur Grasp, vous connecter, retourner dans Chasse au trésor, étape 1, etc. Et puis vous pourriez mettre par exemple votre carte dans un deuxième onglet. Alors on avait mis quelque chose, d'ailleurs comme ça je vous montre au passage comment on supprime. Si vous allez sur la petite flèche de droite, supprimer. Ici je vais supprimer donc l'image que j'avais mise, mais je vais rajouter, ajouter un fichier et je vais rajouter ma carte. Voilà, j'affiche la vie autonome pour me rendre compte de ce que ça donne. J'ai donc toujours ma vidéo, mon image, ma question au format texte et ma question au format audio. Et sur le deuxième onglet, une carte créée avec Google Maps avec les points où on peut trouver les différents QR codes.